Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Arménie qui revendique fièrement son statut de première nation chrétienne au monde. L'Arménie a façonné son identité autour de cette foi, majoritairement marquée par l'Église apostolique arménienne. Le pays abrite aussi une communauté catholique minoritaire. Nous aurons l'occasion d'en parler ce soir. Et puis, dans un contexte où le patrimoine religieux reste étroitement lié aux bouleversements politiques et aux tensions régionales, notamment dans le Haut-Karabakh, l'Artsakh en arménien, nous verrons comment l'Église contribue à préserver une identité et un héritage spirituel menacé. Pour en parler, nous accueillons ce soir Philippe Soukiassian, historien et diacre de l'Église apostolique arménienne. Mais avant, quelques repères sur le pays. L'Arménie est donc située dans le Caucase, enclavée entre la Géorgie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Turquie, ces derniers avec qui elle entretient des relations tendues. La capitale de l'Arménie est Erevan. Le pays compte environ 3 millions d'habitants, une diaspora importante, entre 7 et 8 millions d'Arméniens vivent à travers le monde, notamment en Russie, en France et aux États-Unis. L'Arménie est historiquement placée donc sous la direction spirituelle de l'Église apostolique arménienne. Les catholiques et les protestants sont minoritaires dans le pays, ils représentent environ 10% de la population. Tout de suite, je retrouve mon invité. Philippe Soukiassian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. C'est un plaisir. Alors, pour rappel, puisque les téléspectateurs de KTO vous connaissent, mais vous êtes historien, spécialiste d'histoire religieuse arménienne, et vous êtes également diacre de l'Église apostolique arménienne. Vous voyagez souvent en Arménie, vous y étiez encore récemment, en avril dernier, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous émeut le plus comme historien et diacre? Est-ce que c'est l'histoire du pays, la foi du peuple ? Alors, c'est un attachement naturellement à cette histoire, à ce morceau d'Arménie qui est aujourd'hui donc une partie du Caucase, mais qui autrefois s'étendait sur le plateau arménien, c'est-à-dire l'Anatolie orientale et le nord de l'Iran actuel, qui est la terre de mes ancêtres. Pas cette région proprement dite de l'Arménie, mais mes ancêtres sont originaires, eux, de ce qu'on appelle l'Arménie occidentale, c'est-à-dire la partie de l'Arménie historique qui était sur le haut plateau arménien, sur l'Euphrate. Donc un attachement à cette histoire, et puis naturellement le lien religieux, spirituel, puisque le siège de mon église est dans cette partie de l'Arménie qui constitue la République d'Arménie, qui est donc le monastère de Saint-Etchmiadzin, qui est le cœur de la chrétienté arménienne. Pour bien comprendre, pour démarrer, qu'est-ce que l'Église apostolique arménienne ? Alors, c'est une très très vaste question parce que l'Église apostolique arménienne, c'est naturellement tout d'abord l'Église du Christ en Arménie, c'est-à-dire l'Église de ce peuple de Dieu, de ce peuple qui en 301 a fait, par le choix de son souverain, le choix de cette foi chrétienne à laquelle il reste arrimé jusqu'à ce jour, et qui est devenu un peu plus, qui est devenu véritablement le fondement de sa nouvelle identité. C'est-à-dire que c'est une tournure que j'utilise assez fréquemment, que j'utilisais avec mes étudiants. Je disais, les Arméniens sont devenus un peuple nouveau au sens religieux du terme, au sens spirituel, mais ils sont devenus un peuple nouveau ou un nouveau peuple au sens aussi anthropologique, c'est-à-dire que toute leur histoire, toute leur culture a été irriguée par cette foi chrétienne qui a donné une littérature, une écriture tout d'abord, puisque l'alphabet arménien a été conçu par un moine pour transmettre l'évangile. Et donc toute l'histoire de ce peuple, si vous voulez, c'est englobé dans cette culture arméno-chrétienne. Il y a une tournure que j'aime beaucoup, qui est un concept qui a été conçu par un grand spécialiste de l'histoire arménienne qui s'appelle Jean-Pierre Mahé, et qui a cette formule qui parle d'église-nation, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inextricable, c'est-à-dire que c'est très difficile à expliquer à un non-arménien, et un des grands archevêques et un des grands historiens de l'église arménienne, Monseigneur Ormanian, avait cette formule un peu particulière. Il disait « l'Église, c'est l'âme invisible de l'Arménie absente », c'est-à-dire au moment où l'État arménien n'est plus là, à partir du
de 1375, eh bien, à partir de là, à partir de cette période, l'Église va devenir la mère de la nation et prendre soin de la nation au sens spirituel comme au sens matériel du terme. Aujourd'hui encore, c'est un rôle, une place que... Alors aujourd'hui, c'est un rôle qui est assez différent et qu'elle conserve surtout en diaspora, puisque la grande nouveauté quand même de ce XXe et XXIe siècle, c'est qu'à 2 reprises, l'Arménie va renaître, c'est-à-dire que l'État arménien va se reconstituer en 1918, puis en 1991. Alors aujourd'hui, l'Église en Arménie n'a plus ce même rôle. Elle a une dimension quand même très importante pour l'ensemble des Arméniens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, mais plus aussi centrale sans doute. Alors, en Arménie, justement, croyants ou pas croyants, comment est-ce qu'elle s'incarne cette foi, cette transmission de la foi dans les familles ? Alors vous avez utilisé le bon terme. Pendant très longtemps, c'est une transmission dans les familles. Et en particulier, je voudrais souligner le rôle très important des femmes dans la transmission de cette foi. On a de multiples exemples au moment du génocide où on parle de ces femmes qui continuaient d'enseigner à leurs enfants à la fois la langue et leur foi, à transmettre leur foi. On l'a eu pendant la période soviétique où, en l'absence de structures religieuses, puisque les bolcheviks locaux avaient anéanti toute vie religieuse, on avait fermé les églises, confisqué les écoles, et donc la transmission se faisait essentiellement dans les familles. Je dois dire qu'en plus, c'est une tradition qui est très ancienne dans les églises d'Orient, où la transmission de la foi, et c'est effectivement une affaire de famille avant tout. Dans le cadre de la famille, il y a donc une espèce d'évangélisation dans les familles, et une évangélisation bien sûr par l'Église. Lorsque l'on parle de l'Arménie, on pense immédiatement à l'Église apostolique arménienne, mais il y a aussi, je le disais en introduction, des protestants, des catholiques. Alors avant de parler plus précisément, particulièrement de l'Église catholique, comment se vivent aujourd'hui les relations entre ces différentes communautés chrétiennes en Arménie ? Alors je dois dire que ces relations ont été pendant un temps problématiques. Elles ont pu être problématiques au XVIIIe, au XIXe siècle, où il y avait toujours une espèce de soupçon, si vous voulez, d'étrangeté, c'est-à-dire que ces religions, entre guillemets, ces confessions, avaient pu entrer en Arménie par le biais de missions, etc., et qu'à ce titre, elles n'auraient pas été légitimes. Alors l'histoire est bien plus complexe que ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, ces relations sont tout à fait fraternelles, que ce soit en Arménie même ou que ce soit en diaspora. Et je pense que nous allons parler dans un petit moment de l'installation ou de la réinstallation de l'Église catholique sur le territoire de la République arménienne actuelle. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ces relations sont devenues fraternelles et de coopération aussi. Dans plusieurs domaines qu'on évoquera sans doute. Et bien justement, évoquons-le maintenant, puisque comment est-ce que vous définiriez la place et l'identité des catholiques arméniens dans ce paysage religieux ? Alors, ce qu'il faut dire, en premier lieu, c'est qu'ils ont un héritage commun, tous ces chrétiens arméniens. C'est-à-dire qu'avant les partages, on va dire, qui sont dus au Grand Concile, eh bien, on a une histoire commune, celle de la conversion de l'Arménie. Donc, on est au IVe siècle. On a une histoire commune avec les catholiques au moins jusqu'en 1740 et avec les protestants jusqu'en 1800 et quelques. Et donc, nous avons un héritage historique, mais aussi spirituel commun, c'est-à-dire que l'Église catholique, par exemple, l'Église catholique arménienne a le même rite que les apostoliques arméniens. Donc nous avons déjà aussi en commun ce rite, avec très très peu de nuances, mais en gros, vous ne pourriez pas faire la différence, ou très peu, entre une Église catholique et une Église apostolique arménienne lorsque vous entrez dans le sanctuaire. Il y a quelques petites différences, mais globalement, c'est la même architecture, la même liturgie. C'est différent avec les protestants, mais en tout cas, il y a cette notion d'héritage commun, si vous voulez. On a des grands saints qui nous sont communs, Saint Elsech Norali, dont on va parler, Saint Grégoire de Narek, qui sont en plus dans le calendrier de l'Église catholique,
plus généralement de l'Église catholique universelle. Et donc avec les protestants aussi, hein, il y a des formes de coopération. Alors en Arménie, dans la République d'Arménie, les communautés protestantes et catholiques ont été absentes en gros des années 20 jusqu'en 1991, date à laquelle l'Arménie opte pour l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a un référendum qui réclame à 95%, je crois, l'indépendance par rapport à l'Union soviétique. Et à partir de là, ces deux églises vont se réimplanter, et souvent d'ailleurs avec l'aide de l'Église apostolique arménienne. Et donc les Arméniens catholiques qui vivaient de manière assez discrète en Arménie, c'est-à-dire que pour les besoins rituels, par exemple de baptême, de sacrement, eh bien, ils s'adressaient à l'Église apostolique arménienne, ou bien ils traversaient la frontière, ils allaient en Géorgie, où il y avait une petite communauté catholique qui avait survécu, ils faisaient baptiser leurs enfants là-bas. Chez les protestants arméniens, il y avait aussi une vie ecclésiale, plus ou moins déclarée, plus ou moins dissimulée pendant toute la période soviétique. Je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet que Gyumri, dont on va beaucoup parler parce que Gyumri est une ville importante pour les catholiques arméniens, à Gyumri, pendant la période soviétique, par exemple, on a l'exemple assez extraordinaire d'un lieu qui est la cathédrale des Sept Plaies de la Mère de Dieu, où dans cette église, qui était la seule église restée ouverte à Gyumri pendant les premières années soviétiques, eh bien, on a une cohabitation des trois cultes, c'est-à-dire que les Arméniens apostoliques célèbrent dans la nef, dans l'église principale, et les Arméniens protestants et catholiques se retrouvent dans une petite chapelle qui est intégrée dans la cathédrale des Sept Plaies de la Mère de Dieu. Et donc, jusqu'à ce jour, il y a là un très grand crucifix, un grand crucifix dans la tradition catholique, qui a été apporté par les Arméniens catholiques pendant la période soviétique, installé dans cette petite chapelle, et où ils ont prié pendant toute cette période. Si vous voulez, en 91, les Arméniens ont pu renouer, si vous voulez, avec cette idée d'une unité de foi, hein, avec des expressions différentes. Alors, vous parliez de Gyumri. Je vous propose d'en prendre la direction. C'est donc la deuxième ville du pays. Les Sœurs de l'Immaculée Conception, elles jouent un rôle très important. Après le séisme de 1988 notamment, elles ont créé un orphelinat, puis une école. Parents séparés ou encore pères partis en Russie pour travailler, beaucoup d'enfants sont abandonnés, sont recueillis par les sœurs. Et notre invité donc s'y est rendu. On regarde quelques images. Peut-être avant de parler plus précisément de cette ville et de ce qu'elle représente pour les catholiques arméniens, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment qu'on vient de voir? Vous nous avez envoyé ces images. Ça m'émeut toujours lorsque je vois ces enfants et que je vois ce lieu. C'est un endroit extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Alors ces sœurs de l'Immaculée Conception, elles ne sont pas nombreuses en Arménie, elles sont trois. Elles sont trois et elles sont l'héritière d'une tradition qui s'ancre déjà dans le malheur, dans la désolation et dans la destruction, puisque leur ordre a été créé en 1847 dans l'Empire ottoman pour s'occuper des orphelins arméniens de l'Empire ottoman, puisque dans l'Empire ottoman, jusqu'au génocide de 1915, on a connu des périodes successives de massacres et où ces périodes de massacres laissaient toujours des orphelins au bord du chemin. Et cet ordre qui a été créé à Constantinople, aujourd'hui, depuis 1988, fait une œuvre extraordinaire dans le territoire de la République d'Arménie actuelle, dans le nord, à Gyumri, mais tout autour. Elles rayonnent donc pas seulement à Gyumri, elles sont dans tout le nord de l'Arménie, elles débordent même un petit peu sur la Géorgie voisine. Et ces trois sœurs font ici un travail extraordinaire. Alors ici, on voit ces enfants qui sont des pensionnaires ou des demi-pensionnaires. Certains peuvent retourner parfois dans des familles d'accueil. Et donc, elles s'occupent de ces enfants à longueur de journée. Pendant très longtemps, après le séisme, elles se sont occupées d'orphelins qui étaient de véritables orphelins, qui avaient perdu père et mère, souvent les deux.
en les accompagnant jusqu'à la porte de l'université, c'est-à-dire qu'elle les prenait en charge depuis leur entrée à l'orphelinat jusqu'à la porte de l'université. Et même malicieusement, une des sœurs me disait, et Mère Aroussiak s'occupe même de les marier après, et elle s'occupe même du choix de leur conjoint. Donc c'est un endroit extraordinaire qui aujourd'hui en plus se double d'une école professionnelle assez extraordinaire, dans laquelle la France et les Français ont une grande part. Alors c'est une école professionnelle où on apprend l'art de la cuisine. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait du service. Donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire que non seulement on prend en charge ces enfants dans leur vie matérielle du moment, mais en plus on essaye de construire avec eux un avenir pour les insérer dans la société arménienne. Et donc ces sœurs ont à la fois un rôle d'éducatrices, hein, elles sont là, ce sont un peu des mères, ce sont véritablement des mères pour ces enfants. C'est très impressionnant de voir ces enfants s'approcher des religieuses, se faire câliner par elles, et puis elles sont des éducatrices et elles les accompagnent aussi, donc comme je vous le disais, plus loin, bien plus loin. Et alors parlez-nous un peu de cette ville de Gyumri pour qu'on comprenne brièvement. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais c'est un lieu important pour les. Alors Gyumri, c'est une ville importante parce que c'est historiquement la grande ville de la région. C'est-à-dire que pendant la période tsariste, c'est la ville qui mérite effectivement le nom de ville. C'est-à-dire où on a de très très beaux bâtiments construits dans l'architecture russe impériale avec de beaux édifices religieux, alors que Yerevan à l'époque n'est qu'un bourg un petit peu, vous voyez, voilà, dans les poussières. Voilà. Et Yerevan à côté est voilà, sans comparaison. Gyumri est une véritable ville avec une population très particulière qui est en grande partie originaire d'Arménie occidentale, c'est-à-dire que dans cette région, on a eu un apport à partir des années 1830-1840 d'Arméniens venus de l'Empire ottoman, venus se réfugier dans l'Empire russe, et parmi eux, de nombreux catholiques arméniens, en particulier des villages entiers de la région d'Erzurum, de Trabzon, qui sont aujourd'hui en Turquie, qui se sont déplacés par villages et qui se sont installés à la fois dans cette région d'Achotsk, de Gyumri, du Dachir et en Géorgie. Et donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on retrouve une plus grande concentration d'Arméniens catholiques dans ces régions. Ils sont à peu près 30 000 dans la République d'Arménie, c'est-à-dire que 10% de la population de la République d'Arménie. Alors, il y a un conflit ouvert entre le gouvernement et l'Église apostolique arménienne. Au-delà de la place de l'Église dans la société, cette opposition, elle touche aux questions des relations avec la Russie, de la paix avec l'Azerbaïdjan. On ne va pas développer ici, on a déjà eu l'occasion de le faire sur KTO, dans d'autres émissions. Mais pour rappeler que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'opposent depuis des décennies sur cette région du Haut-Karabakh, plus de 100 000 Arméniens ont dû quitter le territoire, et c'est l'un des défis actuel, ce traumatisme du Haut-Karabakh. Le père Ovanes a défendu le sanctuaire d'Adivank jusqu'au bout quand il a été assiégé par les forces azéries en 2020. Il a fait partie des derniers religieux à être rapatriés en Arménie après avoir été grièvement blessé en 2023. Il officie désormais dans une petite église de la banlieue d'Erevan. On regarde cet extrait du documentaire La foi des montagnes. C'est une coproduction KTO réalisée par Thibaut Laflaquière et Erwan Lousseau. Vous avez défendu le monastère de Dadivank. Jusqu'où peut aller l'engagement d'un prêtre face à un envahisseur ? Nous avons pris les armes non pas pour tuer notre ennemi, mais pour protéger notre peuple, notre église, notre monastère, notre sanctuaire, notre famille. Nous avons pris les armes pour cela. La croix pour la bénédiction, l'arme pour la protection. Le destin de toutes les églises est incertain, car elles ont été profanées. Leur apparence a été modifiée, certaines ont déjà été transformées en mosquées. Les rashkars ont été détruits, les inscriptions effacées. Aujourd'hui, l'UNESCO, la communauté internationale et les Nations Unies restent silencieux. Là-bas, à Dadivank, qui date du IVe siècle, il y a les reliques de nos saints. Toutes les inscriptions sont en arménien. L'église est arménienne chrétienne. Là-bas,
Il n'y a rien qui ne soit pas arménien. Rien qui pourrait appartenir à d'autres cultures et certainement pas à une communauté oudi. Saint Dadi, le fondateur de Dadivank, était disciple d'un apôtre de Jésus-Christ. Il a été martyrisé là-bas et son corps repose au monastère. Dadivank, c'est un endroit que vous connaissez, j'imagine. Le destin des églises est incertain, c'est ce que dit le père Ovanes dans cet extrait. Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette destruction systématique du patrimoine religieux ? Oui, il s'y passe des choses extrêmement graves et à bas bruit, c'est-à-dire qu'on a très peu d'écho. Si ce n'est que tout récemment, par exemple, c'était au mois d'avril, on a appris la destruction successive de 2 églises à Stepanakert. Stepanakert, qui est la capitale du Haut-Karabakh arménien. Et donc, la grande cathédrale de Stepanakert, de la protection de la Mère de Dieu, a été complètement rasée, ainsi qu'une autre église qui s'appelait Saint-Jacques de Nizib. Mais on en est déjà, depuis l'occupation azerbaïdjanaise qui a débuté en 2020, et s'est terminé en 2023, on en est déjà à une dizaine d'églises détruites, plus des petits monuments mineurs, entre guillemets, dont on ne connaît pas le destin. Alors les grands monuments, on peut les suivre. Il y a des organismes qui, par satellite, voient au jour le jour la situation, évoluent la situation. Ce qui se joue, c'est l'éradication totale de tout ce qui a pu être arménien sur cette terre. Et c'est un événement qui malheureusement n'est pas isolé, c'est-à-dire qu'on a déjà connu cela dans la province qui est l'exclave, qui est à l'ouest de l'Arménie, qui s'appelle le Nakhichevan, qui était une autre région arménienne, où tous les monuments arméniens, plusieurs centaines de monuments et des milliers de khachkars, les khachkars sont les stèles votives arméniennes à la croix, qui est typique de l'art arménien, ont été entièrement rasés. Entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'ombre d'un monument arménien dans le Nakhichevan. Alors, au Karabakh, sans doute qu'on ira vers une situation différente, puisque là, on a pu, le gouvernement azerbaïdjanais déclare qu'il va détruire tout ce qui a été construit pendant l'occupation. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que il n'y a pas de voix non plus d'autorité morale et culturelle qui s'élève dans la société azerbaïdjanaise pour empêcher cela. On se sent impuissant ? On se sent complètement impuissant, on se sent un peu abandonné, un peu seul. Le Cheikhoul Islam, qui est le chef des musulmans de la région, justifie la destruction de ces sanctuaires en expliquant qu'ils ont été construits sans autorisation, au détriment des populations locales, etc. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'ombre du début d'une pensée spirituelle qui pourrait faire qu'on pourrait imaginer que ces monuments puissent être protégés. Eh bien non, ça c'est le sort des monuments des églises qui ont été construites récemment, on va dire à partir des années 90-91, et les autres, on assiste à une réécriture de l'histoire, à ce qu'on appelle du révisionnisme, à une falsification de l'histoire, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire de ces monastères en proclamant qu'ils font partie du patrimoine d'une église albanienne, aujourd'hui disparue. Et on impute d'ailleurs la disparition de cette église aux Arméniens. On dit que ce sont les Arméniens qui ont fait disparaître cette église antique, qui était une église effectivement née au IIIe, IVe siècle. Eh bien, au nom de cette réécriture de l'histoire, aujourd'hui, ces monuments sont confisqués, ils sont enlevés à la mémoire arménienne du patrimoine arménien et placés donc dans un patrimoine albanien qui ne correspond pas à une réalité. Voilà. Merci Philippe Soukassian. Avant de se quitter, je vous pose 2 petites questions avec des réponses très rapides. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer en Arménie ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que chacun de ces sanctuaires est un endroit extraordinaire, la plus humble des chapelles. Mais moi, j'ai un grand faible, bien que ce soit un lieu aujourd'hui beaucoup fréquenté touristiquement. C'est le monastère de Datev, qui est un endroit extraordinaire d'abord par la configuration, la géographie des lieux, mais aussi parce que ça a été un grand bastion de la théologie arménienne médiévale, donc un haut lieu de la pensée arménienne, de la théologie arménienne. Voilà un très très bel endroit, situé au sud de l'Arménie. Et une intention de prière pour les chrétiens en Arménie en conclusion ? La paix
Tout d'abord, la paix intérieure pour chacun d'entre eux, parce que ce que nous avons vécu depuis 2020, je crois que nous n'en avons pas encore pris complètement, totalement conscience, et qu'il y a un énorme travail à faire pour chacun d'entre nous sur cette perte, sur cette déportation de cette population arménienne du Karabakh, sur cette perte de cette terre, de ces monuments. La paix intérieure pour chacun, la paix pour l'Arménie, la paix dans la société arménienne, qui est une société aujourd'hui polarisée et qui doit aujourd'hui se relever, et la paix avec ses voisins, naturellement, avec lesquels les relations sont plutôt difficiles. Tendues. Merci beaucoup, Philippe Soukiassian. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Je vous remercie. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Tchad, où l'on retrouve sœur Juliette Gemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. Le thème aujourd'hui porte sur le baccalauréat, qui est un enseignement, qui est un examen du second degré vécu à travers l'Afrique centrale. Cette année, la particularité est que le bac tchadien a mis l'accent sur les valeurs de l'éducation intégrale. Nous voulons cette année un bac avec zéro fraude, un bac avec zéro IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, un bac où réellement nous vivons notre devise du Tchad qui est unité, travail, progrès. Et dans ce sens, tout le corps professoral, comme les élèves, se sont mis au travail pour arriver à cet objectif d'un bac dont l'accent est mis sur le travail, la compétence et la capacité à passer ces examens et pouvoir tenir dans les universités. Et c'est la fin de cette édition et de la saison. Merci de votre fidélité. J'étais ravie de vous accompagner et je vous retrouve avec joie à la rentrée. Cette émission et toutes les autres, elles sont à revoir sur kteotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Bel été à chacun, prenez soin de vous et à bientôt.